Alors, bonjour, aujourd'hui on va parler ubérisation de la formation. Alors, il faut d'abord préciser le sujet parce que ce n'est pas un sujet simple, ubérisation de la formation. D'abord, qu'est-ce que l'ubérisation? On parle de désintermédiarisation. Ça veut dire qu'on va supprimer les intermédiaires, on va reproduire tout simplement ce que l'on a vu chez un acteur qui a fait parler beaucoup de lui, qui s'appelle Uber, qui a voulu donc supprimer la relation complexe entre des chauffeurs de taxi et des passagers qui voulaient donc se dépasser. Donc c'est le principe de désintermédiarisation. On va supprimer l'intermédiaire car en fait il y a un problème à résoudre. En l'occurrence pour les taxis, il y a un problème de lourdeur, c'est pénible, on doit les appeler, ils ne sont pas forcément là à l'heure, ils ne sont pas toujours sympas. Enfin bref, je tiens absolument pas à débattre sur le sujet, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour expliquer que finalement dans la formation on a un peu le même phénomène. C'est-à-dire que c'est tellement lourd ce système à mettre en place des feuilles de présence, des audits, des questionnaires de satisfaction, etc. Tout ça, c'est nécessaire pour la structure, mais les gens en ont un peu marre de devoir payer pour un système aussi lourd que ça. C'est un petit peu, un peu la même chose que lorsqu'on veut rentrer à la fac, par exemple. Eh bien, on a une lourdeur en fait qui doit être prise en compte et qui fait qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut en termes de cours et en termes de contenu. Alors, du coup, on a parlé d'ubérisation, mais maintenant on va parler de formation. Alors également, la formation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que tous ceux qui ont essayé d'ubériser la formation professionnelle jusqu'à présent, en tout cas la formation générale, ils ont eu un problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris que la formation, c'était pas juste 30 milliards d'euros, c'était 30 milliards d'euros découpés en plein de petits morceaux. On parle de formation initiale, on parle de formation continue, on parle de formation sur du présentiel, du distanciel, on parle également de hard skills, de soft skills, bref, on parle de plein de choses différentes. Et finalement, ce gros paquet qu'on appelle la formation à 30 milliards d'euros, en fait, c'est plein de petits paquets et on ne peut pas ubériser la formation si on commence à mettre tout dans ce gros paquet sans prendre en compte la singularité de chaque sous-ensemble. Concrètement, ce qu'on veut souvent dire quand on dit on va ubériser la formation, l'idée qu'on en a, c'est on va ubériser la formation professionnelle. On va simplifier, désintermédiariser la formation professionnelle continue. Alors du coup, il y a quatre grands types d'ubérisation qu'on tentait d'opérer sur la formation professionnelle et je vais vous présenter ces quatre modes d'ubérisation. Le premier, c'est le principe bien connu du comparateur de prix. Et oui, on va vous dire que votre formation Excel niveau 1, elle est plus ou moins bien que la formation Excel niveau 1 du confrère ou concurrent. Et oui, on a voulu mettre en place le TripAdvisor de la formation. C'est génial sur le plan conceptuel, je trouve ça génial parce qu'effectivement, on va se débarrasser de cette dimension opaque que nous impose la formation, puisque quand on achète une formation, on ne sait pas bien ce qu'on achète, les prix sont très fluctuants en fonction de la saison, en fonction de votre pouvoir d'achat, bref, en fonction de plein de choses. Et donc du coup, on va mettre en place le comparateur de prix, le comparateur de la qualité de la formation, donc le fameux TripAdvisor de la formation. Alors on compare oui le prix, mais on compare avant tout la qualité, et c'était ça l'idée, avec un acteur à l'époque qui s'appelle Skills Advisor, qui a disparu depuis. Beaucoup d'autres ont disparu depuis d'ailleurs. On peut dire qu'il y a à peu près un acteur qui émerge tous les 1 an et demi dans cette optique-là. C'est assez marrant parce qu'ils arrivent dans le secteur et c'est comme si ils considéraient que ça n'avait jamais été inventé, ou en tout cas ils ne s'intéressent pas forcément sur ceux qui ont échoué par le passé et sur le pourquoi de cet échec. Voilà. Bon. C'est comme ça. Donc première forme d'ubérisation, le principe du comparateur. Comparateur de prix, comparateur de qualité. Ensuite, deuxième forme d'ubérisation, le principe de la plateforme d'achat. La plateforme d'achat, c'est quoi? C'est finalement, on arrête de se concentrer sur la relation organisme de formation et apprenant qui vont donc juger la qualité de la formation ou même avec le commanditaire qui va juger également du prix de la formation. On va évaluer plutôt un autre sujet, c'est la pénibilité du responsable formation, responsable RH, responsable compétences dans son achat de formation.
Et oui, acheter une formation, c'est compliqué. On ne sait jamais si l'organisme de formation en face va nous aider dans la prise en charge. On ne sait jamais si finalement il va effectivement y avoir une prise en charge. On ne sait jamais finalement si on achète au bon prix, puisque généralement une formation, on l'achète une fois dans l'année. Et puis, quand on a fait la formation, on ne la rachète pas forcément l'année suivante. Bref, du coup, il y a des acteurs qui se sont mis en place et qui proposent aux entreprises en général de les accompagner dans leur achat de formation. Donc la désintermédiarisation ici, c'est l'idée de dire on va se substituer à toute la charge administrative qui vous incombe dans la formation et du coup on va solliciter des organismes de formation. Le problème, c'est que quand vous achetez des formations spot, des actions spot, ces formations spot, c'est-à-dire des formations rares que vous allez acheter une fois de temps en temps, eh bien l'économie d'échelle va être difficile à mettre en place. C'est-à-dire que quand vous allez solliciter l'organisme de formation et lui demander de faire un geste commercial, notamment sur le prix, et bien celui-ci va vous regarder en vous disant mais écoutez, je suis désolé, mais moi je fais une formation éleveur de chèvres dans les Alpes, j'en vends 10 par an. Vous me promettez d'en acheter plus que 10 par an, je ne suis pas convaincu parce que de toute façon, ceux qui veulent élever des chèvres dans les Alpes, il n'y en a pas plus que 10 par an. Donc l'économie d'échelle est difficile à réaliser, c'est le petit problème qu'ont tous ceux qui ont voulu rentrer dans l'ubérisation de la formation par cette voie-là. Troisième approche, le principe de plateforme de formateur, de prof ou de freelance, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper dans ce troisième mode d'ubérisation du formateur et on va lui dire tiens cher formateur, j'ai mis en place pour toi une plateforme qui te permet de te rendre visible auprès des organismes de formation mais aussi des clients directs. Et donc du coup tu vas pouvoir avoir plus de clients grâce à ça. Le problème c'est que les formateurs n'ont pas de numéro d'organisme de formation. Et oui, les prises en charge, du coup, ça se passe pas bien. Et en plus, le formateur, eh bien, par définition, il forme. Et du coup, la journée, il n'est pas joignable et il décroche son téléphone à 17h, 17h30 quand il a fini. Et du coup, le commanditaire, le responsable RH ou même l'apprenant, eh ben, ils sont plus au boulot et donc du coup, ils décrochent pas leur téléphone. Du coup, c'est compliqué pour eux d'avoir vraiment des nouveaux clients grâce à ces plateformes de formateurs. Surtout que, il faut le dire, les formateurs sont des artistes, j'en suis un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aime pas trop être mis dans des cases. Et donc du coup, être mis sur une plateforme, ça nous met un petit peu dans une petite boîte avec un tarif affiché sur notre front, et ça on n'aime pas. Dernier point, quatrième mode d'ubérisation de la formation en général, le principe de la plateforme d'achat immédiat de formation. En fait, j'ai parlé précédemment de trois formes d'ubérisation. L'ubérisation par la plateforme d'achat, c'est-à-dire qu'on va mettre au grand jour de tout le monde les prix et la qualité d'une formation. Ensuite, j'ai parlé de la plateforme de formateur qui va mettre au grand jour le prix et la qualité de chaque formateur. J'ai parlé également du principe de comparateur qui va mettre au grand jour le prix et la qualité des formations. Et bref, au final, on a une autre forme d'ubérisation, c'est la plateforme d'achat immédiat de la formation. Grosso modo, on réduit la formation en une espèce de pochette surprise, et on vous dit, bah voilà, il y a une vidéo ou il y a une séquence de 10 vidéos, il y en a pour 3 heures de formation, vous pouvez cliquer là, vous mettez votre carte bleue, et pour non pas 200 € parce que le prix est barré, mais 9 €, vous allez pouvoir acheter 10 heures de formation, et c'est génial, vous serez donc formé pour 9 € au lieu de 200 €, et voire même au lieu de 2000 € si vous étiez allé en présentiel dans un organisme de formation. Voilà, alors forcément, on sent bien qu'il y a une réduction de la compétence acquise, de l'apprentissage, mais il y a néanmoins un gain de temps, puisque au lieu d'aller sur YouTube à chercher des vidéos pour apprendre des choses, bah finalement on sait tout de suite que le contenu de la vidéo a priori est présélectionné pour nous. Et donc ça c'est très intéressant aussi parce qu'en plus le principe d'achat immédiat de formation, c'est très intéressant parce qu'en plus ça vous permet de vous débarrasser de toutes ces histoires de structuration de la formation, de prise en charge, etc. Quand on parle de 9 €, voire même de 200 € pour se former, on ne demande même plus une prise en charge parce que tout est simplifié. Donc on n'a plus besoin de se préoccuper des feuilles de présence, des prérequis, bref, de tout cet ensemble de choses qui est d'une lourdeur infinie, qui a imposé à plus de 90 000 organismes de formation de se mettre dans une démarche de Datadoc, de certification, etc. Bref, c'est un sujet intéressant, donc ce dernier mode d'ubérisation de la formation, l'achat immédiat de formation. Bien évidemment, il se pose une question de rentabilité pour tout le monde. Nous, en tant que formateurs, en tant qu'organisme de formation, bref,
on se pose beaucoup de questions, on verra ce que ça donnera. Moi, je suis assez confiant dans la suite. La simple question, c'est de savoir à un moment donné si on ne va pas avoir un peu trop de contenu de formation à notre disposition. Mais bref, on verra ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc 4 modes d'ubérisation de la formation. Je vous dis à bientôt, au plaisir de vous avoir raconté tout ça.